Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du suivisme, illustré par l'expérience des 5 singes. Cette expérience commence par regrouper 5 singes dans une cage fermée. Ces singes sont préalablement affamés. Au plafond de cette cage est accroché des bananes. Au milieu de la cage est posée une seule échelle permettant d'accéder aux bananes. La cage est dotée d'un système d'arrosage automatique qui se déclenche automatiquement dès qu'on tente d'escalader l'échelle. Tout individu qui tente d'atteindre les bananes, la pièce entière est arrosée copieusement par de l'eau glacée. Et cela est vrai tant que les individus tentent d'escalader. Très rapidement, le conditionnement de Pavlov fait son effet et nos singes comprennent et associent la douche froide à l'escalade de l'échelle et intègrent une nouvelle règle interdisant de s'approcher de l'échelle, sous peine de châtiment corporel. Le système d'arrosage est aussitôt désactivé. Une fois cette règle et loi assimilées, on remplace un singe par un nouveau qui n'a pas connu l'épisode de la douche froide. Naturellement, il tente d'escalader. Les autres singes l'empêchent et le brutalisent par peur de la douche froide. Le nouveau singe ne comprend pas, mais sous la violence de ses congénères, il cède au groupe. Un deuxième singe est remplacé par un nouveau qui tente aussi d'escalader, mais violenté par ses congénères. On note que le premier singe remplacé participe activement à la punition, pourtant n'a jamais expérimenté la douche froide. L'expérience continue de la même manière jusqu'à remplacement des 5 premiers singes. L'étonnant, c'est que les 5 nouveaux singes qui n'ont jamais expérimenté la douche froide ont intégré la règle interdisant d'escalader l'échelle transmise par le groupe sans raison valable. Cette expérience, ou théorème, n'a réellement jamais été réalisée, mais son résultat est vrai et prévisible et correspond aux observations et expériences de Pavlov, associant stimulus-réponse. Et aussi, ces résultats correspondent au comportement humain et les expériences et observations sociales. Je vous invite à regarder cette vidéo de 3 minutes qui illustre ces propos. Vous la trouvez par une simple recherche « Expérience sociale, le suivisme » sur YouTube. Le conditionnement stimulus-réponse devient rapidement social puis culturel, dans le sens où il s'agit d'un comportement porté sur une population donnée et qui va durer dans le temps, alors qu'il ne repose pas au plus sur aucune donnée logique. Ce qui est stupéfiant, c'est le moment où le groupe, ayant appris le conditionnement, le transforme en règle alors que le conditionnement ne le justifie plus. Les exemples et les preuves du suivisme ne manquent pas dans nos vies de tous les jours, et cela touche toutes les populations et toutes les cultures. Le premier exemple est la superstition. Ne passe pas sous une échelle, n'ouvre pas un parapluie dans la maison, ne joue pas avec les ciseaux la nuit, ne joue pas au ballon dans la maison. Toutes ces actions ont probablement induit des accidents et des drames dans le passé, mais leur conditionnement perdure toujours. Un deuxième exemple d'actualité est le télétravail. Nombreux postes de travail peuvent à 100% être effectués sur un PC à distance. Un extraterrestre débarquant sur Terre serait étonné de voir des milliers de gens qui dépensent de l'énergie et de l'argent pour se rendre à leur lieu de travail pour travailler sur un PC alors qu'ils peuvent le faire de chez eux. Le Covid-19 constitue une avancée majeure dans le domaine. Troisième exemple, combien de fois, à la prise d'un nouveau poste ou une nouvelle mission dans le cadre du travail dans l'entreprise, on vous fournit des dizaines de procédures et combien de fois certaines actions vous paraissent inutiles, chronophages, voire contre-productives. Et si vous posez la question « Pourquoi faisons-nous comme ça ?», la réponse est généralement « On a toujours fait ainsi. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on m'a formé. Ça a toujours été comme ça. » Il existe des méthodes pour se détacher du suivisme. Un premier conseil est d'essayer d'avoir un regard extérieur sur nos habitudes, consolider ce qui marche et prendre conscience de ce qui est à améliorer.
Et notre façon est de développer son esprit critique. Ne pas hésiter à remettre les choses en question, analyser et challenger en continu les idées et les opinions. N'hésite pas à affirmer ta différence et sortir du lot. Prends des initiatives et pense hors du cadre. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.